Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour la structure de mon December Daily. Donc j'ai utilisé la collection de comptoir du scrap ambiance éphémère et également une feuille de suédine blanche de chez Lily Pot de Colle. Donc là j'étais un peu dégoûtée puisque quand je l'ai reçue elle était un peu abîmée, donc je me suis dit que c'était pas très grave, j'allais quand même utiliser ma feuille vu le prix que je l'ai payé. Et j'ai décidé, je me suis dit, j'allais pas essayer d'éviter d'utiliser la partie abîmée. Donc je suis venue couper dans de la cartonnette assez épaisse, il me semble qu'elle fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc elle vient de chez Craftelier, les différents éléments de ma structure du December Daily. Donc j'ai coupé une bande de 4 cm par 20,5 cm. Et deux bandes, on va dire, de 12 cm par 20,5 cm. Et là, je viens, comme vous voyez à l'image, préparer de quoi recouvrir ma cartonnette. Donc là, c'est vraiment assez facile. J'ai coupé plus grand, donc je pense que ça dépasse de 2 cm partout à peu près. Ma suédine, donc là, c'est un petit peu difficile parce que ça colle quand même beaucoup. C'est top pour... l'aspect adhésion sur la cartonnette, mais alors quand il faut bidouiller un petit peu, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc là vous voyez comment je procède avec mon petit outil pour les angles. Et voilà, tout simplement je viens recouper ici et ensuite je viens replier à l'aide de mon plioir. Donc je fais attention à bien aplatir au niveau des angles pour pas avoir de mauvaises surprises. Et vous voyez, ça se forme tout seul. Moi, j'adore cet outil-là. Donc maintenant, je vais venir faire la tranche de mon album. Et là, j'ai choisi de faire une tranche un peu différente. Et donc, comme vous le voyez, je viens positionner ici ma première cartonnette. Donc j'ai décidé de laisser dépasser d'environ 4 cm sur la tranche avant et sur la tranche arrière. Donc comme vous pouvez le voir, je viens tracer au crayon à papier sur mon papier pour pas me faire d'erreur. Et donc là je viens fixer ensuite ou double face mes cartonnettes. Je trouve que le double face ça tient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Pour fixer les structures d'album, je préfère. Donc là j'en avais plus que du tout fin. Peut-être un plus épais aurait été mieux, mais voilà, j'en avais plus, j'en ai recommandé, il vient d'arriver, donc je suis contente de l'avoir reçu tout simplement pour ce genre de structure, je trouve ça plus pratique. Et donc là, vous voyez, j'ai fixé ma première cartonnette et avec mon thé, je vais venir fixer ma tranche du milieu. Donc toujours au double face. Et vous allez voir, c'est très simple en fait comme structure. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus grand chose à faire. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à fixer ma cartonnette arrière, donc la dernière partie de ma structure. Ici, je viens faire mes repères au crayon à papier sur ma feuille, tout simplement parce qu'il faut que je vienne couper à ce niveau-là mon papier pour bien que ça fasse 4 cm à l'arrière également. Et donc vous voyez, tout simplement, je viens prendre mon massicot et découper mon papier. Je repositionne mon thé et je viens refixer du double face comme précédemment. Donc j'aime beaucoup cette structure, je trouve que c'est très sympa avec l'aspect un peu suédine, un peu velours et le papier sur le côté. Je trouve que ça rend super bien. Donc là je viens couper à vue d'œil tout simplement pour pouvoir venir replier ensuite ce qui dépasse et venir fignoler la structure de mon December Daily. Donc je fais bien les plis pour bien que ça soit marqué et que ça se plie facilement. Et je vais faire exactement la même chose en haut. Donc je viens bien aplatir ici les plis. Et voilà ce que donne la structure extérieure. Donc on va passer à l'intérieur et j'ai choisi d'utiliser ce papier là. Donc cette partie là, moi je la fais vraiment à l'œil tout simplement pour que ça aille le mieux possible sur ma structure. Donc vous voyez là, j'ai laissé quelques millimètres en haut sur le côté et en bas. Et maintenant je viens tout simplement la fixer. Là j'ai vraiment pas de dimension à vous donner parce que je trouve que on s'en sort uniquement en travaillant à l'œil pour vraiment avoir quelque chose adapté au mini album. Donc voilà, je tenais également à m'excuser un petit peu de mon absence. J'ai adopté une petite chienne et elle nous prend beaucoup de temps, un vrai enfant. On passe notre temps à la surveiller, elle ne supporte pas être seule, donc c'est du travail. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Elle s'adapte plutôt bien, mais c'est vrai que du coup, ces 2 dernières semaines, j'ai été très occupée. J'ai pas eu le temps de trop faire de vidéos. Je finis à peine le montage aujourd'hui.
Donc dès que je l'ai fini, je vous le mets en ligne. Donc là, vous voyez, j'essaie de positionner à peu près au milieu ma reliure. Et donc là, je travaille un petit peu à vue. J'ai à peu près positionné ça au milieu en prenant des mesures et en regardant. Et là, c'est le grand moment de solitude. J'ai bien vu comment ça se fixait, mais comment le fixer sur la cartonnette, ça a été une grande interrogation. Donc j'ai trouvé une astuce puisque j'avais pas de grande crocodile pour percer ou quoi que ce soit. Je suis venue faire le trou comme ceci avec mon petit poinçon We Are Memory Keeper. Et figurez-vous que ça rentre super bien. Regardez, nickel, j'ai pu passer mon attache. Et donc là, je vais venir essayer de positionner mon anneau de reliure, mais ça a été en fait une galère. Je pense que j'ai pas du tout la bonne technique. S'il y en a qui savent le faire, je suis curieuse de voir, parce que dans beaucoup de vidéos que j'ai vues, finalement les filles sont comme moi, se demander comment il faut faire. Donc là moi j'ai tapé dessus un peu à la bourrine, parce que je suppose qu'il faut que ça se clipse, mais vraiment c'est pas le... Je sais pas, là, je sais pas ce que j'ai fait, je suis allée un peu au feeling, j'aurais peut-être dû essayer de me renseigner avant. Bref, si l'une d'entre vous a la technique et qu'elle peut me l'expliquer en commentaire ou me donner un lien, ça serait chouette, parce que là, il n'est pas encore fixé parfaitement, je trouve, il bouge un petit peu, pas énormément, mais bon, je suis un peu perfectionniste, donc j'aimerais bien le fixer encore mieux. Et donc là, je vais tout simplement venir positionner la troisième... face, mais avant ça je vais venir faire un petit trait pour redécouper aux bonnes dimensions mon papier. Donc là voilà, c'est le moment où je viens vraiment lui donner la bonne dimension, et ensuite je vais venir coller avec du double face tout simplement. Je suis plutôt contente du résultat, c'est une collection que j'aime beaucoup, que je trouve très douce, et j'ai hâte de commencer mon December Daily vraiment, parce que je trouve ça juste trop beau, je suis trop fan, et ce sera mon tout premier December Daily, donc j'espère le tenir jusqu'au bout, et je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Peut-être qu'on fera des pages aussi ensemble si j'ai le temps de vous filmer et que la luminosité me le permet, parce que c'est vrai que l'hiver, filmer c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà ce que donne ma structure, et je vais vous montrer ensuite la structure finie et comment j'ai fait ma reliure. Donc c'est parti. Donc comme promis, on se retrouve pour la présentation de ma structure d'album du December Daily terminée. Donc comme vous pouvez le voir, en fait la fermeture, j'ai fait passer ici un ruban marron tout autour de mon December Daily. Bon, la suédine, ça attrape toute la poussière. Voilà. Et en fait, il est coincé avec les différentes découpes, l'autre ruban, etc. Donc, il ne peut pas bouger. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là. Je suis également venue passer un ruban qui fait tout le tour ici, par l'intérieur, que je trouve très joli. Et donc, je suis venue faire un petit nœud là avec les rubans. Donc voilà. Pour ce qui est de la déco, donc je suis venue faire toutes mes découpes dans des feuilles dorées pailletées, puisque je trouve que ça rend super bien. Donc j'ai utilisé que 2 dies différents pour faire cette décoration là. J'ai utilisé 2 dies de la dernière collection, donc celui-ci, et en fait je suis venue couper ici mes branches. Ça me fait 2 branches différentes à partir d'un seul feuillage, et j'adore ça, je trouve que c'est tout fin. Vous pouvez voir ici. Là aussi, ici vous avez le dies en entier, mais donc la plupart du temps je suis venue le couper en 2, je trouvais que ça rendait mieux. Et ensuite vous avez celui-ci qui est au milieu, et en fait je suis venue le détourer tout simplement tout autour du dies, et j'en ai fait passer une partie dessous comme ceci. Toutes les étiquettes sont des étiquettes à découper de chez Comptoir du Scrap aussi. Et donc ensuite j'ai utilisé ce tampon là de novembre-décembre pour venir faire ici décembre et 2021. Je l'ai écrit à la main puisque j'avais pas de tampon suffisamment fin pour écrire sur cette étiquette là. J'ai également ajouté une petite breloque en vieux rose que je trouvais qui allait très bien avec la collection. Et voilà pour la déco. Et donc à l'intérieur,
J'ai fait tout simple, mais je pense que je vais la compléter en fonction de mon mois de décembre. Je suis venue coller ici pour fixer aussi le ruban un peu mieux. Une découpe de chez Sagapo Scrap, donc en gnome. J'ai écrit 2021 en doré à paillettes ici et édition collector. Donc ça c'est une autre planche de tampon de la dernière collection de chez Comptoir du Scrap, c'est celle-ci, les petits mots. Donc je suis venue fixer un anneau et ensuite je vais fixer mes pages avec le die de reliure que j'ai oublié de vous sortir, je vous la frappe tout de suite. Donc celui-ci, donc ça c'est le die grand onglet classeur. Donc attention parce qu'au début j'avais pris le petit, je me suis trompée de taille. Donc c'est celui-ci et je suis venue ici fixer ma première page parce que je sais, je l'avais acheté exprès pour mon December Daily, je voulais absolument la mettre. En fait c'est un triplaque de chez Laura Pack. J'ai vu ça sur le salon de Toulouse et je trouvais ça magnifique et je me suis dit que ça irait mais vraiment super bien dans mon December Daily. Donc elle est déjà en place et toutes les autres pages je les ferai au fur et à mesure je pense. Donc voilà. Si vous voulez je peux vous donner la mesure des pages qui seront à l'intérieur. Je vais me caler en fait sur cette page là de prix plaque. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette structure là, tout simplement pour pouvoir y glisser cette feuille là. Donc ça fait 9,5 par 19,5. Donc mes pages feront 9,5 par 19,5. Donc voilà pour la structure de mon December Daily. Dites-moi en commentaire si vous pensez en faire également, si vous avez déjà fait votre structure ou pas. Et moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.